Livarot-Pays d'Auge est une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2016, issue de la fusion de 22 communes. Avant sa création, les maires ont signé une charte dans laquelle ils ont défini son organisation, ses orientations, ses objectifs et donné un nouveau nom, celui de Livarot-Pays d'Auge. L'un des premiers objectifs de Livarot-Pays d'Auge a été de mettre en place un plan d'adressage afin d'identifier sur son territoire tous les logements, les locaux et les lieux publics ou privés. Ce plan d'adressage est passé par une étape de renommage dont les grandes lignes ont été expliquées clairement aux habitants. La commission dédiée à l'adressage, créée en 2016, fixe la composition de l'adresse postale en maintenant le nom de la commune historique dans l'adresse. Il est essentiel que la commission soit composée d'un représentant par commune, le maire ou son adjoint, pour entretenir un même niveau d'information. En effet, ils restent les interlocuteurs privilégiés de leurs habitants. Après un contrat signé avec un prestataire extérieur qui nous fournit donc les fichiers et les plans par commune, les 22 maires et celui-ci se sont rencontrés pour recenser et comparer toutes les adresses. Les voies phonétiquement identiques, par exemple la rue de l'église, le chemin de l'église, sont renommées, de même que les doublons identifiés au cours du même rendez-vous. Les appellations existantes faisant référence à l'histoire et à la géographie locale sont privilégiées évidemment. C'est à ce moment précis que nous avons aussi travaillé avec les services fonciers pour avis. Cette étape fut précieuse car elle nous a permis d'avoir le regard d'un expert sur le travail que nous avions engagé. Quant aux habitants situés dans une voie ou chemin privé, en homonymie avec un autre lieu, la collectivité a consulté les familles pour leur proposer de choisir un nom, évidemment en harmonie avec l'ensemble du territoire de Livarot-Pays d'Auge. Et pour assurer un dernier contrôle des fichiers afin d'identifier les anomalies, les nouvelles constructions et les oublis, tout le monde a été mis à contribution. Les membres de la commission, les secrétaires de mairie, notre chargé de communication et moi-même. Une délibération du conseil municipal validant le nom des voies nous a permis de débuter sur papier la numérotation métrique, les points zéro ayant été déjà déterminés par la commission. Les entreprises retenues pour la fourniture et la pose des panneaux de rue et de numéros agissent sur le terrain et à l'issue de chaque intervention, les certificats d'adressage sont remis aux habitants pour qu'ils puissent effectuer toutes leurs démarches administratives. Même si vous pensiez avoir fini avec l'adressage, le travail n'est pas terminé, car il faut ensuite veiller au déménagement, aux ventes foncières, aux nouvelles constructions, pour en informer les agents en charge de la mise à jour des listes électorales, mise à jour demandée par l'INSEE. En résumé, pour que l'adressage ne devienne pas le parcours du combattant et pour qu'il puisse être mené de façon efficace, il faut s'entourer d'un maximum d'acteurs. C'est la clé de la réussite de l'adressage.